Hello, hello tout le monde. Voilà, je vous fais un petit live en mode sieste. Voilà, je suis au frais dans ma chambre. Il fait très chaud à Marseille, donc du coup, je suis un petit peu dans ma maison, à l'intérieur, ça fait du bien. Espace clos, et j'avais envie de vous parler depuis hier du recevoir et des jugements. Celles qui ont suivi le programme Change ta réalité financière, on a beaucoup parlé de ça, je pense, pendant cet accompagnement l'hiver dernier, ou il y a 2 ans maintenant, je sais plus, sur en fait comment expanser son recevoir. Et expanser sans recevoir, ça passe par recevoir tout et de tout le monde. Gary Douglas dit: la conscience inclut tout et n'exclut personne et n'exclut rien. Et recevoir tout et de tout le monde, ça veut dire ne pas choisir ce que vous recevez. Et si vous voulez expanser votre vie, si vous voulez expanser vos relations, vos finances, votre business, etc., regardez en fait jusqu'à quel espace vous recevez des autres. Voilà, jusqu'à quel endroit à quel endroit vous mettez le curseur en fait. Est-ce que les compliments c'est toujours agréable, mais ça peut être une forme de manipulation, les compliments. En tout cas, la séduction sous les compliments, on peut en reparler. Et surtout, j'ai envie de vous dire, les jugements, les insultes, les remarques, les points de vue négatifs, etc. Comment vous naviguez avec tout ça? Parce que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les gens ne parlent que d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si on vous dit, t'es vraiment pas sympa et super égoïste, regardez cette personne, sa dose de générosité dans sa vie. Voilà, les gens ne parlent que d'eux. Donc du coup, ça c'est une information qui peut vous aider à recevoir les jugements des autres. Et puis, plus vous allez recevoir les jugements des autres, plus vous allez en fait recevoir l'argent. Pourquoi c'est lié? Gary dit, en fait, à chaque fois que quelqu'un te juge, tu reçois 5000 $. Donc moi je fais, quand on me juge, je prends la caisse enregistreuse là, à l'ancienne, j'appuie sur le bouton, je dis merci pour les jugements, comment ça devient encore mieux que ça. À la fin de l'année, j'aurai 5000 $ en plus sur mon compte. Hello Christelle. Et donc voilà, comment vous naviguez avec tout ça? Parce que je vous le rappelle aujourd'hui, parce que et on a beau se dire oui j'accepte les jugements, j'accepte de me faire insulter, j'accepte qu'on dise des choses négatives sur moi. Est-ce que votre corps se contracte? Voilà, c'est-à-dire que je vous assure que même moi, il y a un jour où on m'a insulté dans l'endroit où je travaillais, la secrétaire s'est déchaînée sur moi, mon corps il a fait moi aussi, maintenant, j'aime recevoir les jugements, Laurence. Yes, comment ça devient encore mieux que ça? Et tu sais que des fois, je dis pas facile, mais j'apprends. Exactement. Et des fois, je dis, à force d'être aussi dans les outils et de vouloir être juste pour soi et juste pour les autres, je fais de plus en plus attention, à pas heurter les autres, à vraiment inclure tout le monde, être dans le laisser-être total, et que du coup, je reçois de moins en moins de jugements. Donc moi, ça me pose problème. Des fois, je me dis, qui pourrait venir m'insulter un bon coup? Et du coup, Gary dit aussi, en fait, si vous voulez explorer cet espace-là, de savoir à quel point vous recevez les jugements, et regardez si vous êtes dans le laisser-être avec votre corps quand il y a des jugements. Parce qu'on a beau dire avec notre mental, oui, j'adore recevoir les jugements, il n'y a pas de problème, je reçois tout de tout le monde, etc. N'empêche que quand il y a quelqu'un qui arrive qui est différent de notre énergie, on peut se contracter. Regardez s'il y a du laisser-être. Et je vous parle de ça, du recevoir, parce que depuis que j'ai fait la classe CF, je me suis rendu compte dans cette classe à quel point, en fait, j'étais pas préparée à recevoir autant de laisser-être de la part de Gary et de la part de Dane et de la part de l'équipe d'Access. C'est-à-dire qu'ils incluent tout le monde sans aucun jugement. Et du coup, j'étais dans cet espace-là à me dire « Waouh, c'est beaucoup trop pour moi ».
c'est beaucoup trop pour moi. Mon corps était hyper content, mon corps était super léger et en même temps mon mental se contractait encore. Et donc quand c'est le mental qui parle, pour tous les choix que vous faites, regardez quand c'est le mental, est-ce que c'est pas votre petit saboteur? Est-ce que c'est pas voilà cet espace-là de en fait je mets des barrières, etc. Donc je sais plus ce que je voulais vous dire du coup sur ah oui oui l'astuce. Encore des contractions selon de qui ça vient. Ah, ah, intéressant. Et ben regarde ces personnes, qu'est-ce qu'elles déclenchent chez toi, Christelle? Si c'est certaines personnes, c'est ok, c'est léger et tu es dans le laisser-être. D'autres personnes, tu n'es pas dans le laisser-être quand il y a un jugement. Qu'est-ce que cette personne déclenche chez toi? Parce que ça, j'en ai beaucoup parlé dans mes classes dernièrement. C'est que en fait, les personnes qui arrivent dans votre monde, c'est jamais par hasard. C'est toujours pour vous faire travailler sur vous-même. Donc si une personne déclenche quelque chose chez vous, genre un jugement, de la jalousie ou de la peine ou je ne sais pas quelle autre émotion, en fait, c'est que cette personne, elle vient vous faire travailler quelque chose chez vous. Donc en fait, regardez, dites ok, en fait, je suis jalouse de cette fille ou ah, ça me fait mal qu'elle m'insulte. Pourquoi ça me fait mal? Qu'est-ce qu'il y a chez elle qui est en moi que je ne veux pas voir? Quelle est la puissance qu'elle a que je ne veux pas regarder ou que je ne veux pas explorer chez moi? Voilà, toutes les personnes qui sont dans notre monde, qui sont dans notre vie et qui nous font réagir, ce sont des cadeaux. Acceptez-les comme des cadeaux pour avancer justement dans le laisser-être et dans le recevoir de l'autre. Recevoir tout et de tout le monde. Je peux vous donner un petit exercice si vous avez envie de vous amuser à ça. C'est, Sophie nous avait dit d'essayer ça, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Hein. Sophie Miyako, avec qui j'avais fait la classe fondation, avait dit, par exemple, habille-toi en homme. Va dans ta rue, dans ton quartier et habille-toi en homme. Et accepte tous les regards et tous les jugements sur toi. Voilà. Et du coup, ça, c'est une bonne façon, en fait, de travailler son laisser-être avec son corps, en fait. De recevoir tous les points de vue qu'on sent, toutes les contractions, tous les regards, etc. Et cet exercice-là, il va vous permettre d'expanser votre vie et d'expanser vos finances. Parce que quand on peut recevoir tout cet espace, en fait, d'être dans cette expansion et de se laisser être plus grand que ce qu'on a l'habitude et de ce qu'on nous a, en fait, appris, et ben du coup, on peut recevoir plus de clients, on peut recevoir plus d'abondance de toutes les formes. Ça peut être des cadeaux, ça peut être des invitations dans des endroits merveilleux, ça peut être de l'argent. Vous savez, moi, quand je parle d'argent et d'abondance, c'est pas forcément les billets et l'argent sur son compte, parce que, en fait, je crois que les humanoïdes ne sont pas intéressés par l'argent. Les humanoïdes sont intéressés par les projets, par la création, par la liberté, par les choix. Et donc, ça peut prendre d'autres formes. Exactement, du coup pas mal de prise de conscience avec ça. Super Christelle, comment ça devient encore mieux que cela? Voilà, bah on avance toujours, hein, on croit que en fait c'est ok, on a conscience de plein de choses et en fait, moi je dis souvent c'est comme un oignon, on enlève des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Donc voilà, j'espère que ça va ce petit exercice, ce petit rappel sur les jugements et l'argent. Voilà, dites-moi pour celles qui écoutent en replay, pour celles qui étaient là en live, quand vous aurez fait ces petits exercices, soit de, je sais pas moi, mettre un pompon, un chapeau, enfin voilà. En fait, d'essayer de mettre en place une action où vous savez que vous allez être jugé. Et regardez en fait, voilà, ces jugements par exemple, si vous avez du mal à faire des vidéos sur Facebook, voilà, en tout cas, là, par exemple, je vois Laurence, Florence, elles en font, c'est ok. Christelle, je sais pas, je t'ai pas encore vue en vidéo, voilà. Parce que ça, on a peur d'y aller, on se contracte, on dit qu'il va y avoir plein de jugements. C'est un bon exercice aussi à faire pour lâcher prise sur les jugements et être dans le recevoir, dans le laisser être avec son corps et de se dire que tout est ok et que ça va aller et que, en fait... Plus j'ouvre mon laisser-être et moins j'ai de jugement sur moi, moins les gens ont des jugements sur vous aussi. Parce que aussi, il y a cette forme-là avec le jugement, il y a soit les jugements des gens qui vous jugent parce qu'ils ne parlent que d'eux-mêmes et du coup, voilà, au lieu d'aller se voir eux-mêmes, ils vont projeter sur l'extérieur. Donc, ils vont jouer au miroir, mon beau miroir, mais de manière
négatives, non constructives pour eux, alors que moi, quand je vous dis allez voir ce qu'une personne déclenche chez vous, c'est prendre ce miroir-là pour justement avoir des prises de conscience et avancer sur vous-même, sur votre construction, sur votre épanouissement, sur la connaissance de vous-même, etc. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Miroir, mon beau miroir, les gens, les jugements. Ah oui, et il y a aussi donc les jugements que les gens, en fait, perçoivent que vous avez de vous-même. Hein, si vous pensez que vous avez, que vous êtes grosse, par exemple, et ben, si vous vous jugez pour ça, vous allez attirer des gens qui vont venir vous juger là-dessus et qui vont venir vous dire ça pour confirmer les jugements que vous avez d'eux-mêmes, parce que les inconscients se parlent. Donc c'est ça aussi de travailler sur les propres jugements, les auto-jugements, lâcher ça. Ça permet aussi de recevoir des gens qui sont aussi expansés dans le laisser-être et son jugement. Sinon, vous allez attirer que des gens avec des jugements sur eux-mêmes, sur leur corps, si vous en avez un. Voilà, on attire ce qu'on vibre, encore une fois. Voilà, voilà, et ben c'est tout ce que j'avais envie de vous dire là aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous parler du recevoir parce que, pour conclure, moi j'ai fait venir un ouvrier chez moi pour faire un placard et du coup, à aucun moment, toujours, en fait, il changeait les mesures, il faisait tout comme il voulait alors qu'on avait un devis, qu'on avait un truc écrit, machin, puis ah ben, ah j'ai fait ça. Et quand je lui disais, bah non, c'est pas ce qu'on a décidé, on avait décidé qu'on commençait à 89 cm, pas 83 cm. Et ben à chaque fois, il disait, ah non, mais non. Et en fait, je me suis dit, c'est pas la peine que je lui dise quoi que ce soit sur son travail ou sur lui. Il n'est pas apte à recevoir. En fait, il n'arrive pas à me recevoir. Il est dans son truc, dans son monde, il fait ses mesures, il change comme il veut, nanana. Et quand ça va pas, il se contracte parce que en fait, il n'a pas fait le truc initial. Et ça m'a vachement parlé. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a encore tellement de gens qui n'arrivent pas du tout à recevoir, qui sont du petit recevoir comme ça. Et en fait, bah, la leçon pour moi, c'est que j'ai pris ce monsieur parce que c'était le moins cher. C'était le moins cher et en même temps, eh ben, en fait, il m'a fait perdre du temps et de l'argent. Donc, le moins cher n'est pas forcément un cadeau. Hein, je vous dis ça par rapport au prix. Parce que des fois, on se dit, ah bah, je vais aller prendre le truc le moins cher, hein, parce qu'on va pas trop s'emmerder. Hein, voilà, on prend le moins cher, je fais petit. Mais en fait, c'est pas forcément là où est la plus grande contribution pour vous. Moi, ça a été la leçon, en fait, de ce truc-là. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pris le moins cher, il n'est pas apte à me recevoir, il ne peut pas me recevoir, il tient pas les délais, il tient pas les machins, il tient pas les trucs. Donc, le cadeau, la leçon, c'était ne pas faire mes choix par rapport au moins cher. Mais faire mes choix par rapport à écouter mon corps. Et j'avais eu une information de mon corps et je ne l'ai pas écouté. Par rapport à écouter mon corps et par rapport à ce qui est expansif pour moi et pour ma vie. Voilà. Ça va être le programme jusqu'à la fin de l'année. Hein. L'expansion, c'est vraiment expansion des corps, expansion de l'argent, expansion des business, expansion de la joie, expansion de la vie, quoi. Voilà, tout court. Ok, bah dites-moi si ça vous parle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'expanser tous ces espaces, il y a lundi le programme 30 jours pour devenir l'argent. Donc c'est 30 jours de vidéos comme celle-ci aujourd'hui, qui dureront même un peu plus longtemps, avec des tirages d'énergie, plein d'informations sur comment expanser son abondance, son recevoir, l'argent, le laisser être. Les tirages d'énergie, c'est aussi pour attirer plus de clients, plus de clientes. Enfin voilà, c'est un outil qu'on peut explorer de plein de façons. Ça commence lundi à midi. Vous avez encore quelques jours pour nous rejoindre. Celles qui n'ont pas encore choisi ce programme d'expansion et d'abondance, parce que ça va être complètement dingue, parce que j'ai la patate et que j'ai envie de vous faire exploser vos plafonds de verre financiers. Parce que, on va pas s'arrêter là, les nanas. Donc je vous embrasse, je vous fais une très grosse bise à toutes celles que je connais. Et puis je vous retrouve lundi en live ici, puisque demain je suis invitée encore dans un endroit merveilleux en week-end. Des gros bisous!